Bonjour à tous et bienvenue sur Chouette sans gluten. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais essentiellement des recettes sans gluten et sans lactose le mardi et le vendredi. Voilà, si tu ne me connais pas, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Aujourd'hui, on va faire une gelée d'épluchures de pommes. Alors ça y est, elle est tombée sur la tête et tout. Ben non, pas du tout, c'est très bon. Et on peut l'utiliser soit pour le petit déjeuner, aromatisé avec de la badiane, de la cannelle, de l'anis, du gingembre ou, euh, ou des aromates de votre choix qui vont très bien avec la pomme. Ou alors on peut la laisser plutôt neutre et ce que je fais moi pour napper les tartes. Ça veut dire qu'on va bientôt manger des tartes. La gourmande, j'ai trop faim. Donc je vais vous l'expliquer tout de suite parce que je l'aime tellement que je pourrais vous en parler pendant des heures. Pour un demi-litre de gelée, il vous faut un jus de citron entier. Si vous faites comme moi, que vous avez du jus pressé, il faut savoir qu'un citron, c'est entre 30 millilitres et 50 millilitres. Alors moi, j'ai mis 30. Je vais éplucher à peu près 6 pommes. Il y a environ 250 grammes d'épluchures. Plutôt les épluchures d'une pomme bio ou non traitée, ramassée dans le jardin, c'est top. Et bien laver, bien sûr, avant d'éplucher vos pommes. Donc voilà, 250 grammes de sucre, ça marche très très bien avec le sucre de canne non raffiné, c'est même mieux encore que ce sucre-là. Et après, vous allez me dire, j'ai mis 1 litre d'eau, alors vous allez comprendre tout de suite, on passe à l'étape cuisson. Tout d'abord, on va mettre nos épluchures dans une casserole, on va mettre de l'eau au-dessus des épluchures. Alors, je vous ai parlé de 50 centilitres, oui, je sais. C'est tout simplement parce que c'est une fois imbibé, enfin une fois cuit avec les pommes, qu'il vous faudra 50 centilitres et qu'on rajoutera le sucre. Donc, vous mettez même jusqu'à 1 litre selon la casserole et les épluchures que vous avez. Et après, on pèse ce qui vous reste et on ajuste le citron et le sucre par rapport à ça. Par contre, tout ce qui est épices, aromates, si vous voulez aromatiser tout ça, c'est maintenant qu'il faut le mettre. Avec votre eau, vous mettez votre badiane, votre cannelle, vous mettez tout ce que vous aimez dans la casserole avec votre eau et portez à ébullition. On porte à ébullition à peu près 1 heure et après on va filtrer. Allez, on va mesurer notre jus. Alors je vous ai donné les ingrédients au début pour un demi-litre. Après vous adaptez en fonction de ce que vous récupérez. Après, je vais mettre les ingrédients comme d'habitude en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à les regarder si vous avez besoin. Ensuite, une fois qu'elle est filtrée, on va la remettre dans la casserole avec le jus de citron et le sucre. Et on va reporter légèrement à ébullition, environ là, cette fois, une vingtaine de minutes. Pour vérifier que votre gelée est bien prise, il y a une astuce. Vous mettez une assiette au congèle. Et quand vous pensez qu'elle est bonne, vous la sortez, vous mettez une goutte dessus. Et au bout de 1 minute, 2 minutes, faut la laisser. Si elle est prise, c'est que votre gelée est bonne à arrêter. Donc on arrête la casserole. Après, moi, en général, je la mets chaude directement dans le pot. Pour une question de conservation, je ferme mon pot, je le retourne. Enfin, je le laisse jusqu'à qu'il est à peu près refroidi et ensuite je le retourne, je le laisse sur mon plan de travail et je le range et je l'étique le lendemain. Et ben voilà, c'est fini malheureusement. J'espère qu'elle vous aura servi, que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous la partager. On va continuer sur l'anti-gaspillage encore une fois. Et ensuite, j'ai plein de belles recettes pour la fête des grands-mères, dont forcément une tarte où on va utiliser notre gelée. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche en route pour savoir quand je les mettrai. Et gros bisous à tous. Bon week-end.